Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur ce matin pour le louer et l'adorer pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait pour nous. Ce matin, c'est le culte des dames et nous sommes heureuses de faire ce culte avec vous ce matin. Nous allons faire monter notre adoration à l'Éternel, car il est digne de louange. Amen. Amen. Il est digne de gloire. À lui toute la gloire. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin, comment a été la semaine pour vous, mais il y a une seule chose. Il y a une seule chose. Dieu est là. Et remettons tous nos soucis derrière. Et il s'en occupera, parce que c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Si vous êtes fatigué, déchargez-vous de lui, mais déchargez de vos soucis, mais ne le reprenez pas, c'est ce qui est plus important. Et ce matin, nous allons faire monter notre adoration. Amen. Amen. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Là où nous avons échoué, Seigneur, avec toi, Seigneur, c'est la réussite, Seigneur.
Là où, Seigneur, nous sommes faibles, Seigneur, avec toi, Seigneur, nous avons la force, Seigneur. Parce que c'est toi qui donnes la force à ceux qui sont fatigués et la vigueur à tous ceux qui sont tombés en défaillance. Père, nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Oh Seigneur, tu as changé notre vie. Nous étions rien, Seigneur. Nous étions même pas un peuple. Nous étions même pas une race, Seigneur. Mais grâce à ton sang, Seigneur, tu nous as donné une autre identité en toi. Nous sommes devenus tes enfants, Seigneur. La malédiction qui reposait sur nous, Seigneur, tu les as pris à la croix, afin que nous puissions être bénis en toi. Oh Père, nous te remercions. Nous te remercions, Père. À la croix, tu as tout accompli. À la croix, Seigneur, tu as tout accompli. Tu as pris nos hontes, tu as pris nos maladies, tu as pris notre humiliation, tu as pris, Seigneur, nos péchés pour nous rendre libres, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons te couronner roi, Seigneur, dans nos cœurs. Tu es le roi, Seigneur, des rois. Le roi des rois, Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur. Ô Père, reçois notre adoration, Seigneur. Jésus, 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 nous voulons te couronner, le roi de notre vie. Amen. Oh
problème que tu peux traverser. Et Dieu a déjà mis une solution. Parce que quand c'est lui qui règne, quand un roi règne, il y a toute l'autorité, il y a tout le pouvoir. Mais je ne sais pas, ne laissez pas les problèmes régner dans votre vie. Ne laissez pas les soucis régner dans votre vie. Que Jésus soit le roi, le seul maître dans votre vie. Amen. Je vais lire pour vous. Vous allez suivre avec moi 1 Pierre 2, chapitre 4, verset 4 à 10. Il a dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Amen. Nous étions loin. Il y a un verset qui dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné. Ils ne l'ont pas reçu. Mais oh là là. Heureusement, il y a toujours une grâce. Avec Dieu, il y a toujours une porte de sortie. Ils ne l'ont pas reçu. Mais cette parole est arrivée jusqu'à nous. Nous n'étions pas un peuple. Nous n'étions même pas. Mais Dieu a fait grâce. Dans sa grandeur, dans son immense amour. Il a pensé à nous. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme soupira après toi. Mon âme soupira après toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je pour t'adorer. Mon âme soupira après toi et mon esprit
vais vous demander de vous mettre debout. Il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous. Moi, je peux prier pour vous. Je peux vous rendre des services. Et je peux intercéder pour vous, nuit et jour même. Et je peux passer des journées, des mois à prier pour vous. Mais il y a une seule chose que je ne peux pas faire pour vous. C'est adorer à votre place. Amen. Ça, c'est personnel. Le sacrifice que vous devez offrir à Dieu, c'est vous-même. Et moi, je ne peux pas m'offrir un sacrifice pour vous. Voyez, Dieu et Jésus devait offrir lui-même un sacrifice pour nous sauver. Amen. Donc le sacrifice que vous devez faire ce matin, c'est vous offrir vos cœurs. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs ce matin. Dieu te cherche ce matin. Je ne sais pas, moi je vous dis, Dieu te cherche ce matin. Et vous allez offrir votre adoration. Et croyez dans cette adoration. Il y a la liberté dans l'adoration. Il y a la provision dans l'adoration. Il y a la bénédiction dans l'adoration. Oh Seigneur, vous méritez toute gloire. Oh personne pas qu'à adorer, mais en placement. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus, on attend. Nous allons adorer le Seigneur. Amen. Vous voyez, Jéricho, quand Jéricho devait tomber, ça n'a pas de sens pour vous. Dieu a dit de faire 7 tours. Ne parle pas, 7 tours. C'est une forme d'adoration. Amen. C'est une forme d'adoration. Et le jour J, Jéricho ne pouvait pas tenir. Amen. C'est l'adoration. Oh, nous allons remettre l'adoration dans les mains. Aïe, 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 aïe. On va commencer après la musique va nous suivre. Méritez toute gloire, personne pas qu'à adorer nos places. Yes, 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 yes. Alléluia. Ouvrez tout cœur pour chanter. Ouvrez tout cœur pour chanter. Ouvrez tout cœur pour chanter. Alléluia. Seigneur, vous méritez toute gloire.
avec les grands de ton peuple, Seigneur. Comme David a dit, il n'était pas destiné pour être roi devant le peuple Israël. Il était oublié par sa famille, oublié par sa communauté. Mais Seigneur, tu étais enfin en train de former David avec les troupeaux. Et il va devenir le roi selon ton cœur, le seul roi selon ton cœur. Oh Père, nous qui sommes, Seigneur, nous qui ne sommes pas de peuple, mais Seigneur, tu as fait chemin avec nous, Seigneur, pour tout ça vous fait pour nous. Oh Seigneur, tu nous mérites toute notre adoration, tu mérites toute notre louange. Toi Seigneur qui nous a formés. Oh Seigneur, nous ne sommes pas là au hasard. Bien avant la fondation du monde, tu nous avais choisis et tu nous as préparés pour des plans, pour des œuvres préparées l'avance. Oh Seigneur, nous voulons te glorifier. Toi le seul Seigneur. Oh Père, nous voulons te glorifier ce matin. Oh, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Reçois notre adoration de ton peuple. Reçois l'adoration de l'assemblée, Seigneur. Oh Père, nous voulons crier à toi, Seigneur. Nous voulons crier à toi, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est capable. Oh Père, nous sommes contents de servir un Dieu vivant, un Dieu qui a des yeux, un Dieu qui a des mains, un Dieu qui peut toucher, un Dieu qui ne tourne pas pour regarder en arrière, mais un Dieu qui nous voit et qui nous connaît, qui connaît notre adresse, qui connaît notre identité, qui connaît qui nous sommes, qui sait ce que nous traversons dans ce moment difficile. Mais nous savons, ce n'est pas n'importe qui a fait cette promesse, mais c'est l'Éternel qui a fait cette promesse. Et celui qui a fait la promesse, si c'est moi, tu peux t'inquiéter. Si c'est moi qui te promets des choses, inquiète-toi. Mais celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Oh, ce matin, oh Seigneur, merci. Merci, vous faites où, David? Merci, Seigneur. Vous faites où, David? C'est où qu'il est même? C'est où qu'il est même? Oh Seigneur, nous parlons toute gloire. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Levez-moi. Oh oui. Hey. Hey. Quand tu dis pas dans ma chambre, mais avec vous, me connaissez, Seigneur. Hey. C'est où qu'on fait route. C'est où qui compte faire rocher ses glots. C'est où qui compte faire route des pailles route. Hey! Yeah!
soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oh, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je fais place à celui qui va ramasser les autres. Alléluia. Avec Jésus, rien pas impossible. Mon Dieu, merci, que tu fais moins grâce. Que nous là, nous pas cause nous avons pour nous ça, nous sentons très content. Et que mon Dieu bénisse. Merci, nous va couper pour prier. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, ta bonté. Merci pour ta miséricorde, louange à ton amour Seigneur. Louange à ton Seigneur Père. Nous connaissons mon Dieu fidèle qui va multiplier ça que nous va ramasser, ça que nous jouons Seigneur. Bénis chaque main qui va porter en mettre, chaque grande personne qui va gagner. Oh, la prochaine fois tu vas le donner au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il y a une antidote pour quand vous traversez des moments de tristesse. L'adoration et la louange, c'est un antidote. Parce que quand tu adores, tes problèmes diminuent. Quand tu regardes tes problèmes, plus tu regardes, il grossit, il prend forme, il monte. Et quand tu adores, ça diminue. Amen. Et on va chanter le grand amour de notre Seigneur. Hey! L'hiver, l'été, la nuit, le jour.
sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Faites monter des cris de joie à l'Éternel. Alléluia. Merci aux dames. Merci vraiment aux dames. Et vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Et l'assemblée, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je fais place. Bon, c'est pas fini encore la journée des dames. D'accord? On fait place avec Sœur Marielle qui va porter la parole. Amen. Dans le nom de Jésus, soyez. Amen. Sœur Marielle ne va pas chanter. Les dames peuvent disponibles. Amen. Amen. Bonjour l'Église encore une fois. Amen. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent éventuellement sur les réseaux. Et je te dis bienvenue au Centre évangélique chrétien. C'est l'Église de la restauration. L'Église qui croit et qui vit la grâce de Dieu, qui restaure les cœurs brisés. La grâce de Dieu qui sauve les perdus. Amen. Et tout ce que je veux te dire ce matin, viens tel que tu es. Adore. Adore ton Dieu qui te cherche et qui veut te faire du bien. Ce matin, nous sommes, parce que j'étais confrontée à parler, parce que de 3 sujets, j'avais du mal à choisir. Mais finalement, Dieu m'a mis à parler de ce sujet qui va parler du principe de l'autorité déléguée par Dieu. Ou simplement l'importance dans notre marche chrétienne de se soumettre aux personnes que Dieu a déléguées une autorité. Amen. Dieu délègue des autorités à des personnes dans notre vie pour 3 choses. 1, pour nous donner la direction, pour notre protection et pour notre bien spirituel. Bien souvent, beaucoup de personnes vont rater des saisons dans leur vie, des opportunités divines, des promotions professionnelles, des carrières ratées à cause du mépris ou du refus d'écouter une autorité déléguée par Dieu pour leur donner une direction. Quand on parle de direction ce matin, avant de lire de la parole de Dieu, ça parle de la volonté de Dieu pour ta vie. Il y a 3 types de volonté de la part de Dieu qu'on va énumérer. Il y a ce qu'on appelle la volonté morale de Dieu, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu. Il y a ce qu'on appelle aussi la volonté, la parole écrite, on peut le dire, c'est la révélation spéciale, spécifique, qui est différente de la révélation générale, parce que la révélation générale, c'est la nature. Quand on voit un soleil, la lune, personne ne peut pas le faire, ça parle d'un créateur qui est puissant. Mais je te parle de la parole de Dieu qui fait autorité sur notre vie. Et il y a ce qu'on appelle aussi la volonté que je vais te parler, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. La volonté permissive, ce n'est pas celui-là que je vais te parler ce matin. La volonté permissive de Dieu, c'est-à-dire que Dieu respecte ta volonté, ton libre arbitre, ton choix, Dieu respecte. Il ne va pas le toucher, mais les conséquences lui reviennent. C'est comme on va dire, par exemple, dans le cas d'Abraham, le plan parfait de Dieu pour Abraham, c'était lui donner Isaac, qui devait avoir une descendance spirituelle et une descendance physique. Mais Abraham a fait un détour, il y a eu Ismaël, qui va avoir des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, Dieu avait béni Ismaël. Ismaël, il avait dit à Abraham, de Isaac avait 12 nations, mais d'Ismaël a sorti 12 rois, 10 ou 12 rois. Donc, c'est-à-dire que Dieu bénit. Et
il y a beaucoup de nous vivent dans la volonté permissive de Dieu parfois. Il y a ce qu'on appelle la volonté, ce que je vais te parler de cette direction, c'est la volonté, le plan parfait de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, en fait. Dieu a un plan parfait pour ta vie. Mais pour qu'on puisse rentrer parfois dans ce plan parfait de Dieu pour notre vie, il va utiliser il va déléguer des autorités à des personnes. Ça peut être tes parents ce matin, ta maman que tu ne veux pas écouter, et Dieu parle à travers sa bouche pour toi, pour te donner une destinée. Ça peut être aussi une belle-mère, comme on a vu Ruth et Naomi. C'était sa belle-mère, une belle-mère. Ça peut être un nom comme Ruth et Madoché. Ça peut être aussi ton pasteur, l'homme spirituel que Dieu a mis, sa parole. Peut-être, ce n'est pas un hasard que tu sois dans cette assemblée parfois pour écouter une parole, pour que tu sois rentré dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. Parce que Dieu a un plan parfait. Sans plus tarder, nous allons lire 2 Rois, chapitre 17. On ne va pas lire tout, on va lire quelques versets, parce qu'on n'a pas le temps. Versets 8 à 16, parce que très souvent je vais trop vite. C'est 2 Rois, chapitre 17. Pour le coup, je n'ai pas imprimé mes versets, mais bon, on va lire à partir du verset 8, où que Dieu va envoyer à Élie chez une femme pour que cette femme ne soit pas morte de la famine. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, dans ce temps de crise, tu ne vas pas mourir. Amen. Tu vivras et tu vas même avoir des promotions dans ce temps de crise. Amen. Amen. Dieu va dire à Élie, au verset 8, « Lève-toi, va à Sarepta, verset 9, qui appartient à Sidon, et demeure là. Et voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, et voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » La femme écoute, hein? Elle obéit. Et elle alla chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et la femme va répondre. Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, et je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrai et je préparai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons après nous mourrons. » Elle lui dit, « Ne crains point. Fais comme tu as dit seulement. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la couche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber dans la pluie sur la face du sol. » Verset 15, elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Amen. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Donc, pour dire, cette autorité que Dieu va déléguer, c'est pour te donner la direction. On a vu cette femme a dit, l'Éternel est vivant. Ce n'est pas seulement un slogan, l'Éternel est vivant. Elle obéit et se soumet. Elle discerne la volonté de Dieu dans l'homme de Dieu qui lui donne une direction. Et cette direction, c'était la volonté de Dieu pour sa vie, à ce moment précis de son existence, pour qu'elle ne meure pas de faim, elle et son fils. Et finalement, la Bible dit, Matthieu chapitre 10, verset 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Amen. Il a reçu la parole prophétique.
elle a cru à la parole prophétique de ce prophète, elle va vivre, elle ne va pas mourir. Elle sera, pendant ce temps de famine, au bénéfice de la parole de ce prophète. Donc, on va voir plus loin, cette direction c'est une attitude particulière pour recevoir cette bénédiction. Nous devons développer une attitude particulière. Je m'explique. Si on regarde plus loin dans l'histoire, Élie, c'est un prophète. Dans la loi de Moïse, si on regarde, parce qu'avant, Élie était nourri, était ravitaillé par un corbeau pendant la famine. Donc, dans la loi de Moïse, le corbeau, c'était un animal impur. Donc, si le corbeau est un animal impur selon la loi de Moïse, cela signifie la nourriture que le corbeau va apporter est impure. Mais Dieu a ordonné à Élie de manger la nourriture apportée par le corbeau. Donc, c'est-à-dire c'est une attitude particulière qu'on doit avoir plus que la parole de Dieu. Parce que quand on va voir plus loin, Jésus-Christ, le Messie, aussi, avec cette même attitude. Elle a dit, je ne viens pas vous faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Les pharisiens et les scribes ont passé à côté. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis Dieu dans la tradition, dans la culture. Ils mettent Dieu dans une boîte. Mais je vais te dire, le Dieu que tu sers ce matin, c'est un Dieu tout puissant. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Il est souverain. Donc nous devons appeler à développer cette attitude particulière pour qu'on puisse aller dans le plan parfait de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Parce qu'il y a beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités, parce que Dieu dit, quand l'Éternel approuve la voie de l'homme, il dispose à son égard même son ennemi. Mais peut-être ce patron que tu détestes, ça doit être ta promotion professionnelle que tu es en train de mépriser. Amen. Ce patron a un mauvais caractère. Mais Dieu l'a mis à un moment précis dans ta vie pour te former et pour te ramener à une destinée. Je parle à quelqu'un ce matin. Développer l'écoute active aux autorités déléguées pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Ça fait longtemps, il y a beaucoup de gens qui tournent en rond. Même à l'église, on connaît bien la parole de Dieu, on connaît les versets. Moi, parfois, ça m'arrive, avant même que le prédicateur dise le verset, je suis en train de le dire en même temps. Mais parfois, c'est comme les pharisiens, on ne va pas plus loin. On ne va pas plus loin. Et même l'Esprit de Dieu, Jésus dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, il ne va pas parler de moi. L'Esprit de Dieu qui est dans cette personne-là ne parle pas de lui, mais il parle d'une direction, d'une volonté de Dieu pour toi. Et on va dire que ça va donner aussi la protection. Qu'est-ce qu'on va voir? Comme je viens vous dire, non seulement la femme, elle a vécu, quand il a dit cela, quand il a dit l'Éternel est vivant, tout ce qu'elle a vécu, on va voir à un certain moment, je crois que c'est au verset 15, la femme de cette veuve va mourir. La femme de cette veuve va mourir. L'enfant, pardon, merci. L'enfant, merci ma fille. L'enfant de cette veuve va mourir. Va mourir. Donc c'est-à-dire, la direction, c'est-à-dire ça va amener, même chez toi, la vie de la résurrection. Qu'est-ce que c'est la vie de la résurrection? La vie de la résurrection, c'est quelque chose qui n'est pas ordinaire. Amen. C'est que quand quelqu'un est mort, par exemple, ma mère était morte, elle est morte, hein, je n'ai rien à faire, hein. C'est juste à enterrer, hein. Ça fait mal. Hein. Je l'ai vu, le corps était là, le cadavre était là, ça m'a fait trop mal. Mais il n'y a pas de choix, il est mort. Tout ce que la vie, c'est ça, quand quelque chose est mort, il n'y a que Dieu qui peut faire un miracle. Un miracle. Par exemple, la veuve de Sarepta, Élie va chez la veuve, c'était une étrangère. Hein.
Ils servaient le Dieu de Baal comme Jézabel, hein, la femme insolente, influente et méchante. Hein. C'est le même. Hein. C'est pourquoi je te dis, il faut avoir cette écoute, cette attitude particulière. Parce qu'elle va même chez cette femme dans un pays étranger. Et Baal, à l'époque, c'était le Dieu de la fécondité, le Dieu de la pluie, le Dieu de la fertilité. Dieu va faire la différence. Dieu va faire la différence. Il va faire en sorte, c'est pas dans le jardin de la dame qu'il va avoir le blé et les olives. Mais tout le matin, un produit fini. Un Dieu incomparable. Amen. Tout le matin, un Dieu incomparable. Un produit fini. Fini. Sans passer par la nature. C'est ce qu'on appelle la vie de la résurrection est entrée chez cette femme. Et elle va recevoir la protection parce que son enfant va mourir dans cette même chambre qu'elle a écouté. Elle a trouvé cette direction. Elle a émergé l'homme de Dieu. Dans cette même chambre, qu'est-ce qui va arriver? Son enfant va ressusciter. Parce qu'elle a amené la vie de la... Parce qu'elle a écouté, elle a une direction, et la vie de la résurrection est entrée chez cette dame. Amen. On n'aura pas tellement de temps. Bon, on va quand même voir deux petites choses. On va parler encore d'une autre dame. Là, on a parlé de cette dame. On est dans la journée de la femme, désolé. Et tout ce que Dieu fait dans la vie d'une femme par rapport à cette autorité déléguée, c'est comme Paul et Timothée, c'est la même chose pour un homme. Amen. 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 Parce qu'on aura besoin toujours, Dieu ne va pas descendre. Comme on avait dit, il y avait quelqu'un qui était dans une situation difficile, une anecdote pour faire rire. La personne était en train de le noyer. Dieu a envoyé un morceau de bois pour qu'il monte. Il a dit non, c'est trop peu, c'est trop peu. Ah non, c'est pas ça, hein, je ne vais pas monter, hein, c'est Dieu lui-même qui doit venir. Dieu a envoyé un bateau, la personne ne vient pas. Mais finalement, il est mort. Il est entré au ciel. Hein. Donc, c'est juste pour te dire, ne mettez pas Dieu dans une boîte de la tradition et de la culture judaïque ou quoi que ce soit, mais va avec Dieu au fur et à mesure parce que nous avons un Dieu progressif. Dans 2 Rois chapitre 4, on va parler d'une autre femme encore. Là, c'est celui-ci. Cette femme, c'était avec le prophète Élie. La deuxième femme, c'est avec le prophète Élisée. 2 Rois chapitre 4, verset 8. Les filles ont dit parfois je parle vite, ils n'ont pas le temps d'écrire, désolé. 2 Rois chapitre 4, verset 8, ça parle d'une femme de distinction. Une femme de distinction. Qu'est-ce que ça veut dire? Distinction, ça veut dire, quand on entend distinct, ça donne un son. Ça parle de l'intensité de notre témoignage. Il y a une attitude particulière que tu vas développer dans ta vie, ça donne un son. Tu vas arriver quelque part, je ne sais pas si ça a déjà arrivé, on va dire tu sens un parfum. Je vais dire, ah non, mon parfum c'est Guerlain ou bien je ne sais pas quoi. Il va dire, non, tu as une sorte de douceur, tu te dégages dans ta voix, dans ta façon de penser. Quand tu arrives quelque part, il y a d'embrouille, on est en train d'accuser l'un l'autre, mais tu arrives, tu mets une parole de paix. Tu vas dégager quelque chose que le monde ne peut pas dégager. Et cette femme, son nom va être loin. Tout d'abord, de l'autre femme, c'est Élie qui était allé, je vais vous mettre le contexte. Dans l'autre femme, c'est Élie qui est arrivé. Cette femme, elle va voir dans cet homme, c'est un homme de Dieu. Son mari n'était pas spirituel. Mais malgré que son mari n'était pas spirituel, elle n'était pas rebelle à son mari. Elle était soumise à son mari, elle respectait son mari. C'est très important. C'est une femme de distinction. On va voir tout au long de l'histoire, ce n'était pas un homme de Dieu qui était son mari, mais ça n'empêche pas qu'elle respectait son mari, parce que Dieu ne va pas à l'encontre de la hiérarchie. Et finalement, elle va demander à son mari, s'il te plaît, construis-moi parce que une chambre. Et le Saint-Esprit ne va pas donner le nom de la femme, mais elle va décrire la chambre. On va voir que dans cette chambre, elle va avoir un lit. Un lit qui signifie symbole de repos. Quand tu développes cette attitude particulière, tu vas avoir le repos et la paix dans ta vie. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. T'es trop agité, comme dit Jésus. Tu t'inquiètes beaucoup. Amen. Pour peu de choses, mets-toi dans les pieds de Dieu. Amen. Et cette femme va mettre une table, symbole de la
comme s'asseyaient à l'heure douce du soir pour écouter les maîtres. Prendre le temps. Comme je regardais un film qui s'appelle Warum. C'était une femme c'est un film, une chambre de guerre où va là prier pour sa famille, pour son mari, pour tout le monde. Donc c'est très intéressant comme film. Et on va voir, il y a un siège dans la chambre qui est symbole de l'instruction. On a besoin d'écouter le maître. Et il va voir dans la chambre un chandelier, symbole de la lumière qui l'amène dans la maison. Il sait que son mari ne peut pas donner cette lumière, mais elle prend la décision de ramener, amen, de ramener la paix, de ramener le repos, de ramener l'instruction, de ramener la communion avec Dieu, de ramener la relation avec Dieu. Et là, ça fait de cette femme une femme de distinction. Amen. 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 Donc, je vois qu'il va être midi. On n'aura pas tout le temps de développer tout ça. On n'aura pas tout le temps. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut. Parce que mon mari me connaît parce que je suis stressée. Moi, quand on me dit telle heure, c'est telle heure. Je suis un peu comme ça. Et puis, je commence à être comme une machine. Mais ce n'est pas grave. Peut-être nous avons dit l'essentiel. Ce que Dieu veut pour... Et on va voir encore même dans la vie de cette femme, elle va recevoir aussi la bénédiction du prophèt Élisée. Parce que la Bible le dit, quiconque donne un verre d'eau à celui que j'ai envoyé, en retour, Dieu va le bénir. Celui qui me reçoit, qui reçoit celui que j'ai envoyé, me reçoit. Et celui qui écoute celui que j'ai envoyé, m'écoute. Quand tu écoutes cette autorité, c'est pas parce que tu es resté avec, mais c'est parce que Dieu t'envoie une direction. C'est sa volonté dans ta vie. Et donc, dans cette femme, qu'est-ce que je peux dire encore? Cette femme ça a tellement parlé, ça a tellement fait du bruit. La vie de cette femme. Élisée, à un certain moment, l'homme de Dieu va regarder. L'homme de Dieu va dire, mais Géasi, parce qu'il va dire à Géasi, mais qu'est-ce qui manque à cette femme? Dis, appelle-moi cette femme. Je préfère mettre, je lis pas la parole de Dieu. Si tu as le temps, lis-le. Si tu as dans la semaine, prends le temps de lire cette histoire. Moi, j'aime lire les histoires. Et elle a dit, fais venir cette femme. Elle a demandé à cette femme, est-ce que tu veux que j'aille parler pour toi au roi? Sa femme dit, non. C'est parce que je veux, parce que la femme, tout ce qu'elle veut, c'est faire entrer la lumière de Dieu. Amen. Faire rentrer Dieu dans la maison. Et Élisée va dire, Géasi, regarde pour voir qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qui manque cette femme? Parce que Dieu sait qu'est-ce que tu manques. Il va te le donner. Amen. Il va. Et il a dit, j'ai vu que cette femme n'a pas d'enfant et son mari est très très vieux. Et l'homme de Dieu va lui donner ce qu'il manque. Et l'homme de Dieu dit, l'année prochaine, si tu lis l'histoire, à pareille heure, tu vas avoir un enfant. Il a dit, oh là là, s'il te plaît, ne me dis pas ça parce que tu vas me donner de faux espoirs. Mais puisque c'était l'homme de Dieu qui a parlé, l'année prochaine, à pareille heure, il a eu son enfant. Et on va voir plus tard, dans sa relation avec Dieu, pareil pour cette femme. À un certain moment de la vie, non seulement on a vu pour cette femme, il y avait la direction, il y avait la protection, la vue de la résurrection est entrée dans cette maison, mais son enfant aussi va mourir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu veut parler à quelqu'un. Je ne sais pas. Parfois quand Dieu... Il n'y a pas d'hasard il n'y a pas d'hasard chez Dieu. Moi, je me souviens pendant l'été, puis mon mari dit, je vais parler de Jacques. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans Jacques? Et puis je dis, il y a une voix qui dit, Magali, sois obéissante. Et franchement, c'était pour moi. Il y avait tellement j'allais traverser une grande épreuve. Et Dieu savait, j'en avais besoin de ce livre. Amen. Amen. Attention. Cette personne, cette autorité que Dieu va donner dans ta vie, comme je vous ai dit, ça peut être, je vais pas garder longtemps, ça peut être ton pasteur,
Pourquoi suivre l'ordre de Dieu ainsi? Parce que pourquoi? Parce qu'un chrétien plus avancé dans l'autorité a rencontré beaucoup de situations difficiles. Et cette personne-là sait probablement que certaines choses ne sont pas bonnes pour ta vie. Et Dieu va lui parler à travers toi. Et c'est pourquoi la Bible dit, Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos responsables et soyez-leur soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Des fois, c'est difficile pour aller vers toi, mais il est obligé. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant. Tu sais, quand là, il y a le murmure, on va tourner en... Et vous n'y gagnez rien. Amen. Et Dieu va dire au pasteur, dans 1 Pierre 5, verset 2, 4, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a confié. Ne faites cela, parce que eux aussi, ils ont des ordonnances. Ne faites pas cela par devoir, mais de bon cœur, qui se lève tout le matin, priez pour votre vie. Comme Dieu le désire, agissez non pour gagner de l'argent, il y en a qui font pour leur business, attention, mais pas à amour. Amen. Il va leur dire aussi, avec ce que Dieu vous a confié, ne soyez pas des chefs durs, même aux parents aussi. Une manière de parler avec nos enfants. Amen. Amen. Ne soyez pas durs. Amen. Et de la tendresse, de l'amour. Dieu est miséricordieux. Amen. C'est ça, parce qu'on connaît le cœur de Dieu. Développe cette relation-là. Amen. Amen. Mais devenez les modèles du troupeau. Je crois qu'il y a une sœur qui avait parlé. Nous, les aînés, soyons des modèles. Ainsi, quand le chef des bergers viendra, vous recevrez pour toujours une récompense pleine de gloire. Non seulement lui, il va recevoir la récompense pleine de gloire, la couronne de gloire, vous qui avez obéi à son ministère, vous recevrez aussi la couronne de gloire. Amen. Amen. Cette couronne ne sera pas que pour lui, vous allez faire partie. Amen. Enfin, discerner la voix de Dieu dans ma vie, c'est la soumission à l'autorité divine que Dieu a déléguée dans ma vie, des personnes. Cette direction, c'est la volonté de Dieu même pour ma vie. Amen. Amen. Cette direction, c'est la volonté de Dieu même pour ma vie. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, beaucoup de nous passons à côté du plan parfait de Dieu, de la volonté de Dieu. Nous vivons dans la volonté permissive. C'est parce que Dieu veut pour nous. Amen. Dieu veut que tu mènes cette vie de résurrection, cette vie ordinaire, cette vie qui n'est pas ordinaire. On voit que chez cette femme, elle fera toujours sa cuisine, mais elle va vivre quelque chose qui n'a rien à voir avec la vie ordinaire. Car tous les matins, la farine était là. Un produit fini. L'huile était là. C'est ce que Dieu veut pour toi. Sa volonté parfaite. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Tu tournes trop en rond. Je parle avec quelqu'un pour que tu rentres dans la volonté parfaite de Dieu. Le principe de l'autorité déléguée. Soyez bénis. Amen.